Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde édition de la Nuit de la Science qui s'inscrit dans une opération plus vaste qui est la Fête de la Science que nous connaissons bien et qui est un événement national créé en 1992 et porté par notre ministère de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En Nouvelle-Calédonie, la Fête de la Science est organisée sous l'autorité de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie du Haut-Commissariat et mise en place et animée notamment par l'association Symbiose que je salue. Je remercie avant tout Gilles Durieux, professeur des universités en mathématiques appliquées à l'UNC, pour avoir pensé cette manifestation, puis en être devenu l'actif organisateur avec le soutien de Céline Muron du service communication, ainsi que tous les personnels et étudiants de l'université qui se sont mobilisés, et au-delà, les partenaires scientifiques du CRESICA, et notamment l'IRD qui animera une conférence en fin de soirée avec l'université. Je souhaite ensuite souligner quelques points importants en ouverture de cette manifestation. Tout d'abord, je voudrais rappeler ce qui relève de l'évidence pour les universitaires, mais pas forcément pour le grand public. L'université a 3 grandes missions intimement liées les unes aux autres. L'une de ces missions est la recherche scientifique. Les autres sont l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Typiquement, le cœur de l'activité universitaire relève des enseignants-chercheurs qui doivent à la fois enseigner aux étudiants et conduire des recherches scientifiques. À l'université, on fait donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, le tout devant être largement diffusé et participant du rayonnement de l'université et de la connaissance qui y est produite. Ce soir, nous accomplirons donc pleinement notre rôle en matière de recherche, de rayonnement, mais également d'enseignement. En effet, le programme vous réserve la possibilité non seulement de participer à des manipulations scientifiques, mais a également l'ambition de diffuser une information scientifique accessible au plus grand nombre par les mini-conférences. En outre, cette seconde nuit de la science va nous permettre une nouvelle fois de respecter et d'honorer à la lettre la devise de l'université, qui est « bâtir, transmettre, rayonner ». Je souhaiterais aussi profiter de l'ouverture de cette manifestation pour dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des forces de recherche de grande qualité présentes dans les différents organismes implantés sur le territoire et qui se sont regroupés en 2014 au sein d'un consortium, le CRESICA. Ce consortium regroupe bien sûr l'université, mais également le BRGM, le CIRAD, le CHT, l'IAC, le CNRS, l'IFREMER, l'Institut Pasteur et l'IRD. Ces établissements se sont regroupés au sein de ce consortium pour pouvoir répondre plus efficacement aux grandes questions de notre espace local et régional et de notre temps, qui se posent aux chercheurs, et notamment les questions liées au changement climatique. Cette nuit de la science, avec son programme très riche et dynamique, a donc l'ambition de rapprocher le grand public du monde de la recherche, et plus particulièrement de lui faire entrevoir l'amplitude des recherches menées à l'université et dans les établissements du consortium CRESICA. Je ne citerai que quelques exemples, mais je pense qu'ils seront parlants à vos yeux. Ici, à l'université, en matière de recherche scientifique, nous travaillons, entre autres, sur la revégétalisation des sites miniers, sur la captation des métaux lourds dans l'eau de mer, sur la biologie marine et notamment ses implications en termes de santé publique, sur la protection des littoraux, sur les effets du réchauffement climatique, mais également sur les langues et civilisations océaniennes, ainsi que sur les mécanismes juridiques et institutionnels innovants. Des sujets passionnants, vous l'aurez compris, sur lesquels travaillent les enseignants-chercheurs regroupés au sein de 5 équipes de recherche, que sont l'ISEA pour les sciences exactes, le LARGE pour les sciences juridiques et l'économie-gestion, le LIR pour les sciences de l'éducation, ERALO
pour les sciences humaines et du langage, et TROCA pour les sciences humaines liées à l'histoire et aux civilisations. La recherche à l'université, toujours en partenariat avec les organismes nationaux et l'IAC, c'est aussi l'école doctorale et sa 50aine de doctorants. Et je salue ici son directeur, Yves Le Tourneur, qui animera une des mini-conférences tout à l'heure. Enfin, je voudrais terminer par un clin d'œil en disant que même si l'UNC est une petite université avec ses 3000 étudiants, la science est grande et les chercheurs de l'UNC et des organismes du CRESICA participent à des projets scientifiques de premier ordre, tels que les LabEx, c'est-à-dire les laboratoires d'excellence, et ici en l'espèce le LabEx Corail, et développent des partenariats de recherche avec les grandes universités françaises et étrangères, au travers de plus de 50 projets de recherche actuellement en cours, rien que dans nos 5 laboratoires universitaires. À noter également qu'à l'intérieur du CRESICA se structurent actuellement des unités mixtes de recherche, des UMR, sur des thématiques spécifiques telles la biologie marine ou les dynamiques spatiales caractérisant les écosociosystèmes. L'université s'inscrit dans cette structuration à travers donc des UMR regroupant notamment l'IRD, l'IFREMER, le CNRS, d'autres organismes et d'autres universités d'outre-mer. Pour conclure, je remercie encore toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette nuit de la science, enseignants et enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, doctorants. Une pensée pour la cellule communication de l'université et la direction de la logistique qui sont sur le pont et à qui je souhaiterais adresser mes sincères remerciements en espérant que cette seconde édition de la Nuit de la Science sera aussi réussie que la première l'a été l'an dernier. Je veux saluer également Madame la représentante et vice-présidente du Congrès, Monsieur le représentant du BRJM, Monsieur le représentant du CIRAD, et en toute fin, je veux motiver et conserver la motivation de mes équipes. Je vais parler de la communication et de la logistique. Donc, je vous dis, chers collègues, gardez le rythme, car nous sommes au milieu d'une semaine très chargée en événements. En effet, demain soir, nous accueillons la première édition, cette fois-ci, de la Nuit du droit. Et samedi, nous aurons non pas un, mais 2 événements organisés sur le campus, avec la fête de la science sur l'Agora, la place centrale, et également les finales des Jeux universitaires calédoniens sur le plateau sportif. Je vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne nuit de la science. Et je cède maintenant la parole au professeur Gilles Durieux. Bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Donc ce soir, ça va être, on va ouvrir les yeux sur la science et ce qui se fait en recherche à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, comme l'a dit Gaël tout à l'instant, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est une petite université, mais d'une petite université où se fait une recherche de très grande qualité. Et en plus, toujours, ça je peux le dire parce que j'ai été dans plusieurs universités, toujours avec le plaisir de travailler, le sourire, et dans une ambiance qui est vraiment exceptionnelle. Donc ça, je tenais à le dire. Alors maintenant, pour ce soir, on va donc ouvrir les yeux sur la science, et on va commencer par des mini-conférences, donc jusqu'à 19h15, on aura pris un peu de retard, donc ça va être certainement vers 19h30. Donc sur des sujets très variés, donc vous allez voir de l'écologie, des mathématiques, bon, enfin vous verrez, des ordinateurs quantiques notamment. Et ensuite, en parallèle, à partir de 18h, donc vous aurez aussi à l'extérieur, juste en bas, donc au niveau de l'agora de l'université, des ateliers
Donc là, c'est pareil, hein, surtout n'hésitez pas, vous aurez en face de vous des doctorants, des étudiants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Surtout, posez-leur les questions, vous êtes là pour découvrir des choses, et donc il faut absolument interagir avec eux, c'est ça l'objectif de cette nuit de la science. Et ensuite, donc à partir de 20h exactement, jusqu'à 21h, donc on va avoir un débat-conférence, ce sera plutôt un débat, hein, sur le réchauffement global et les effets du réchauffement global, bien sûr au niveau calédonien, mais au niveau plus global, au niveau de la planète. Alors voilà le débat, la soirée de ce soir, hein, enfin la nuit. On a commencé tôt, on va finir aussi tôt dans la soirée. Et on va commencer par des exposés de type thèse en 180 secondes, donc 3 minutes. Donc c'est des doctorants qui présentent en 3 minutes leur sujet de recherche. Et donc Pauline va commencer à nous faire ce petit exercice de 3 minutes qui n'est pas du tout facile, mais qu'elle fait très bien. Je te laisse la parole.